Au cœur d'un petit hameau mexicain, où la poussière s'incrustait dans chaque fissure et où le soleil frappait la terre si fort qu'elle semblait se craqueler à chaque pas, grandissait un jeune garçon nommé Emiliano. Son ventre vide, presque constant, lui rappelait avec une cruauté silencieuse la précarité de sa condition. Pourtant, malgré la faim et les difficultés, au fond de lui brûlait une petite étincelle d'espoir, fragile mais obstinée, qui refusait de s'éteindre. Depuis ses premières années, il avait appris à se contenter du strict minimum, à trouver un fragile réconfort dans l'essentiel. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que le simple geste de partager ce qu'il possédait pouvait bouleverser sa vie de manière si radicale que toute la communauté en parlerait longtemps après. Emiliano n'avait que 10 ans, et pourtant, ses grands yeux noirs reflétaient déjà une maturité imposée par la vie elle-même, une sagesse forcée par l'épreuve et la survie. Il vivait avec sa grand-mère Rosa, dans une petite demeure aux murs de terre crue et aux toits de tôle, située à la périphérie d'un village près de Guanajuato. Rosa était toute sa famille, son pilier et son refuge. Cette femme aux cheveux blancs soigneusement attachés en chignon, aux mains rugueuses marquées par des années de travail, possédait une voix douce qui, malgré la fatigue et les chagrins accumulés, lui parlait toujours avec une infinie tendresse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle pétrissait la pâte des tortillas, dont l'odeur douce et âcre se répandait dans toute la maison, mêlée à celle du bois qui crépitait dans le foyer. Emiliano l'aidait tantôt en broyant le maïs sur la pierre à moudre, tantôt en portant les galettes jusqu'au marché du village. Ces tortillas étaient leur unique source de revenus, leur seul gagne-pain, et pourtant elles suffisaient à peine à couvrir leurs besoins les plus élémentaires. Le chemin vers le marché était long et accidenté, parsemé de pierres tranchantes qui lacéraient ses pieds nus, mais il avançait avec détermination, portant son sac enveloppé dans un vieux châle. Sur le trajet, il observait les façades écaillées des maisons, les animaux attachés aux poteaux et les marchands qui commençaient à installer leurs étals, étalant fruits et pains frais. L'odeur des pains sortant du four lui tordait les entrailles. Rarement il avait la chance de goûter à ces friandises croustillantes, encore moins aux viennoiseries sucrées dont il rêvait en secret. Mais Emiliano ne se plaignait jamais. Il savait que sa grand-mère se battait chaque jour pour lui offrir ce qu'elle pouvait. Parfois, leur unique repas se composait d'une assiette de haricots clairsemés et d'une tortilla rassis. Mais Rosa répétait sans cesse, « Sois reconnaissant, mon fils, car Dieu ne nous laisse jamais les mains vides. » Emiliano joignait alors ses petites mains, fermait les yeux et murmurait un merci sincère, même si la faim lui tirait douloureusement les entrailles. À l'école, la situation n'était guère plus facile. Beaucoup de ses camarades apportaient des déjeuners emballés soigneusement dans des serviettes propres, remplis de tacos aux œufs et aux piments, de fruits juteux et même de biscuits. Emiliano, avec un peu de chance, n'avait qu'une tortilla au sel. Il avait appris à la cacher pour éviter les moqueries, mais certains le surprenaient toujours. « Regarde ce pauvre Emiliano, il n'a même pas de quoi s'acheter un taco. » Ricanait un garçon. Ces mots le blessaient, mais jamais il ne répliquait. Il baissait la tête et mangeait en silence. Seul Tony, son meilleur ami, osait parfois le défendre. Tony était le fils d'un marchand de fruitiers, à l'insu de son père, il glissait parfois à Emiliano une pomme ou une orange. Le garçon, touché, répondait toujours. « Merci, Tonio, mais tu n'étais pas obligé. Tais-toi et mange-la, sinon mon père me fera des ennuis si jamais il découvre, » lui répondait l'ami avec un sourire malicieux. Ainsi passaient ses journées, entre la faim, la privation et les rêves modestes d'un garçon dont l'espoir semblait trop fragile pour affronter le monde. Pourtant, chaque soir, en contemplant le ciel étoilé depuis le seuil de sa maison, Emiliano sentait que quelque chose de plus grand l'attendait. Une force invisible, inexplicable, qui lui donnait la conviction que sa vie pouvait basculer à tout instant. Ce pressentiment allait bientôt devenir la pierre angulaire d'une histoire qui scellerait son destin. Ce matin-là, il avait à peine bu une gorgée de café sucré avec un petit morceau de piloncillo que sa grand-mère conservait comme un trésor. La faim était devenue sa compagne la plus fidèle, silencieuse mais persistante, le suivant partout. Néanmoins, il avait appris à l'ignorer, marchant la tête haute même si ses entrailles protestaient. Au marché, les étals regorgeaient de couleurs et de parfums, des oranges fraîchement coupées embaumant l'air, des quesadillas dorées sur des plaques de fonte, des viandes qui grésillaient dans d'immenses chaudrons de cuivre et des petits pains encore chauds dont la croûte craquait sous les doigts. Emiliano déglutissait en silence, portant le panier de tortillas de sa grand-mère, vendu pour assurer leur survie. Parfois, il s'arrêtait devant l'échoppe de Don Julian, le boulanger, aspirant profondément l'arôme des petits pains comme pour tromper sa faim. « Tu en veux un, gamin » demanda un jour le boulanger, un sourire moqueur aux lèvres. « Non, monsieur, je regardais juste » répondit Emiliano, baissant les yeux.
Eh bien, si tu n'as pas d'argent, ne t'avise même pas de renifler, s'exclama don Julian, provoquant l'éclat de rire d'un client. Emiliano serra les lèvres et continua son chemin. Il ne pleura pas, mais chaque remarque rappelait la dure réalité de sa pauvreté. Rosa, de son côté, répétait sans cesse que les biens matériels étaient secondaires. « Écoute, mon fils, disait-elle en disposant les tortillas dans le châle. Dieu nous donne juste assez pour ne pas mourir de faim. Même si cela semble peu, il faut toujours être reconnaissant. Grand-mère, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce que les autres possèdent ? Murmurait-il. Parce que chacun porte sa croix, Emiliano. Nous avons la nôtre, mais nous avons aussi l'amour, et cela vaut plus que tout l'or du monde. Ces paroles l'accompagnaient dans ses moments les plus sombres. Le soir, quand son estomac criait encore famine, il s'agenouillait au pied de son lit de paille, joignant ses mains et murmurant presque en secret. « Mon Dieu, protège ma grand-mère. Je peux supporter la faim, mais je ne veux pas qu'elle souffre. Et si tu le peux, envoie-nous un peu plus de nourriture demain, ne serait-ce qu'un œuf ou un petit morceau de pain. » Il ne comprenait pas tout de la foi, mais il sentait qu'on l'écoutait là-haut. Le père Ignacio, le prêtre du village, parlait souvent d'espérance à la messe. Sa voix, ferme et rassurante, rappelait que les épreuves n'étaient jamais éternelles et que Dieu ne laissait jamais tomber ceux qui croyaient en lui. Emiliano écoutait attentivement, assis sur le plus vieux banc de l'église, et la chaleur des prières lui donnait une force tranquille, même si la réalité de la faim et de la fatigue le rattrapait dès la sortie. Un après-midi, rentrant du marché avec quelques tortillas invendues, il demanda à voix basse. « Grand-mère, et si Dieu ne nous entendait pas ?» Rosa le regarda tendrement, caressant ses cheveux en désordre. « Il nous entend, mon fils. Mais parfois ses réponses sont incompréhensibles. Il faut être patient, car son temps n'est pas le nôtre. » Malgré ses prières, le désir ardent en lui grandissait. Il voulait que ce temps arrive vite, car la faim et la fatigue devenaient presque insupportables. Chaque soir, il continuait de demander la même chose, force pour lui et santé pour sa grand-mère. Ce qu'Emiliano ignorait, c'était que ces prières préparaient le terrain pour un miracle inattendu. L'aube suivante se leva grise et lourde, soulevant la poussière des rues sèches. Emiliano quitta la maison avec sa grand-mère, portant le châle rempli de tortillas, pressentant déjà une journée difficile. Le marché était presque désert et les rares clients achetaient à crédit ou marchandaient jusqu'au dernier sou. À midi, Rosa compta les quelques pièces qu'ils avaient réussi à obtenir et soupira. « Ça ne suffira pas, Emiliano, murmura-t-elle. Avec ça, nous ne pourrons à peine acheter des haricots et un peu de sel. » Le garçon serra les poings. L'injustice de leur sort l'étouffait. Pourtant, il continua à marcher, à vendre, à espérer. Sur le chemin du retour, Rosa dépensa le peu qu'ils avaient pour acheter un petit pain, afin qu'Emiliano ait quelque chose à manger. Le garçon le tint délicatement, humant la croûte dorée, fermant les yeux pour prolonger le moment avant de croquer. Sa grand-mère l'observait, mélangée de tristesse et de tendresse. « Mange-le doucement, mon fils, pour qu'il te dure, » murmura-t-elle. Alors qu'il marchait entre les broussailles sèches et les cactus épars, la poussière se soulevait à chacun de leurs pas. Emiliano serrait le pain contre sa poitrine comme un trésor fragile. La faim le tenaillait, mais il refusa d'y toucher avant d'être rentré. C'est alors qu'il le vit. Sur le bord du chemin, assis sur une pierre, se trouvait un homme étrange. Vêtu simplement, le visage couvert de sueur et de poussière, il portait des vêtements usés et des sandales déchirées. Ce qui frappait Emiliano, c'étaient ses yeux profonds, calmes, pleins d'un secret indicible. L'homme leva les yeux vers lui et parla d'une voix douce, presque un murmure. « Mon garçon, pourrais-tu me donner un peu de ton pain ?» Emiliano resta figé. Son cœur battait la chamade. Il pensa à sa grand-mère, à sa propre faim, aux moqueries des enfants. « C'est tout ce que j'ai, balbutia-t-il. L'homme inclina la tête sans reproche. « Je sais, mon fils, mais j'ai faim et je compte sur ta bonté. » Le silence devint lourd. Emiliano sentit une force plus grande que sa faim le poussait à tendre la main. « Tenez, monsieur, dit-il, offrant le pain avec un mélange de crainte et de générosité. À ce moment, quelque chose de miraculeux commença à se produire dans le cœur d'Emiliano, une leçon de bonté et de courage qui allait changer sa vie à jamais. « À vous, dit-il en lui tendant le pain. » La gorge nouée, Emiliano observa l'inconnu qui prit le morceau de pain avec une délicatesse inattendue, comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Ses lèvres esquissèrent un sourire chaleureux, et ses yeux s'illuminèrent d'une gratitude profonde et silencieuse.
Merci, Emiliano, prononça-t-il avec assurance, en l'appelant par son nom, alors même que le garçon ne lui avait jamais révélé. Le cœur d'Emiliano bondit dans sa poitrine. Comment pouvait-il le savoir? Avant même qu'il ait pu poser la question, l'homme rompit un morceau de pain et le porta lentement à ses lèvres, mâchant chaque bouchée avec une attention presque religieuse, comme s'il savourait non seulement la nourriture mais aussi le geste derrière celle-ci. Ta générosité ne restera pas sans récompense, ajouta l'homme d'une voix calme et sereine, posant sa main sur l'épaule d'Emiliano. Le garçon resta figé, incapable de trouver les mots. Son estomac criait sa faim, mais en lui, une chaleur nouvelle et étrange se propageait, une paix qu'il n'avait jamais connue. L'homme se leva, inclina la tête avec respect, et s'éloigna sur le chemin poussiéreux. Emiliano le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les broussailles, le cœur battant, avec le sentiment que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Lorsqu'il reprit le chemin de la maison, les mains vides et l'estomac encore creux, il ne se sentait curieusement pas abattu. Quelque chose en lui disait que ce simple acte, si petit soit-il, avait modifié le cours de son destin. La poussière s'élevait en volute autour de ses pieds alors qu'il s'arrêtait un instant au milieu du sentier, tremblant légèrement après le geste qu'il venait d'accomplir. L'écho des mots de l'inconnu résonnait dans son esprit, « Ta générosité ne restera pas sans récompense ». Il ne savait pas pourquoi, mais ces paroles lui insufflaient un calme étrange, comme si, pendant un instant, le poids de sa misère avait disparu. Chaque pas qui le rapprochait de sa maison lui semblait plus léger, même si la faim continuait de le rappeler à la réalité. Il se souvenait du sourire de l'homme et surtout de la manière dont il avait prononcé son nom, un détail qui tournait en boucle dans sa tête. Qui était cet étranger? Comment pouvait-il le connaître? La question le hantait tandis qu'il traversait le village, sa modeste maison apparaissant enfin à l'orée des ruelles. Il appréhendait le moment où il devrait raconter sa rencontre à sa grand-mère. Il imaginait déjà sa voix inquiète, « Emiliano, comment as-tu pu donner ta nourriture à un inconnu ?» Pourtant, une force intérieure le rassurait. Le garçon s'assit à l'ombre d'un mesquite, respirant profondément, les yeux clos. Le murmure du vent dans les branches semblait lui parler à l'oreille, comme une voix douce et rassurante. Ce son n'était pas un réconfort matériel, mais il apportait à Emiliano une paix nouvelle, rare, presque sacrée. Son estomac gronda bruyamment, le ramenant à la réalité. La douleur de la faim le piquait, mais il ne regrettait rien. Il revit le regard de l'homme lorsqu'il avait reçu le pain, une lueur de sérénité qui semblait lui dire « Aie confiance ». Cette image seule suffisait à lui donner du courage. Il se leva et continua son chemin jusqu'à la maison. La porte en bois était entr'ouverte, et une fine fumée s'échappait du foyer. À l'intérieur, sa grand-mère remuait une marmite de haricots clairsemés. Rosa leva les yeux et remarqua aussitôt qu'il n'avait rien dans les mains. « Et le petit pain » demanda-t-elle doucement, mais son ton trahissait une inquiétude contenue. Emiliano baissa les yeux, mal à l'aise, et répondit à voix basse, « Je l'ai donné à un homme qui avait faim, grand-mère. » Le silence s'installa dans la pièce. La cuillère de bois resta suspendue dans l'air. Rosa cligna plusieurs fois des yeux, ne sachant que dire. Finalement, elle soupira et s'assit sur le tabouret de bois. « Mon fils, c'était ta seule nourriture pour aujourd'hui. Comment as-tu pu l'offrir » Emiliano releva la tête, ses yeux brillant d'une lumière décidée. « Il en avait plus besoin que moi, grand-mère. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je l'ai vu, j'ai senti que je devais le faire. » La grand-mère l'observa longuement, un mélange de fierté et d'inquiétude se lisant sur son visage. Finalement, elle caressa ses cheveux et murmura, « Tu as un grand cœur, Emiliano. Peut-être plus grand que je ne l'imaginais moi-même. » Il sourit faiblement, tandis que la faim le faisait encore se recroqueviller. Il s'approcha du foyer et sentit l'odeur des haricots bouillants, si liquide qu'il ressemblait à peine à un repas. Pourtant, il ne dit rien. Cette nuit-là, allongé sur son lit de paille, il repassa la scène encore et encore, le visage de l'homme, sa voix calme, la promesse que son geste serait récompensé. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul dans sa pauvreté. Tandis que le sommeil l'emportait, il se jura que, même si la faim persistait, il ne regretterait jamais d'avoir partagé son dernier pain. Et quelque part au fond de lui, il pressentait que cette décision l'avait rapproché d'un mystère bien plus vaste qu'il ne pouvait imaginer. Le lendemain matin, le ciel était couvert, lourd de nuages, comme une promesse de pluie rare dans ces contrées arides. Emiliano se réveilla le ventre vide. Le grondement de la faim le secoua avant même qu'il n'ouvre les yeux. Il se leva lentement et aperçut sa grand-mère près du foyer,
remuant la marmite avec un sourire fatigué. « Bonjour, mon fils, dit-elle. « Bonjour, grand-mère, répondit Emiliano en frottant ses yeux. Un long silence s'installa. Rosa l'observait, attendant qu'il parle le premier. Le garçon, assis sur le tabouret, tripotait ses doigts, la tête baissée. Finalement, d'une voix tremblante, « Grand-mère, tu es fâchée parce que j'ai donné le pain à l'homme. » Rosa posa la cuillère et soupira profondément. Elle s'assit face à lui, posant ses mains rugueuses sur ses genoux. « Je ne suis pas fâchée, Emiliano, seulement inquiète. Tu es un enfant, et tu avais faim. Ce pain était pour toi. »« Je sais. » murmura-t-il. « Mais quand je l'ai vu, quelque chose en moi m'a dit de le lui donner. Je ne pouvais pas le garder, grand-mère. » Ses yeux reflétaient une sincérité pure, comme si elle pouvait lire son âme. La grand-mère resta silencieuse, ses rides racontant à la fois la dureté de la vie et la tendresse d'une mère de substitution. D'une voix basse, elle ajouta, « Peut-être as-tu bien agi. Parfois, Dieu se présente sous les traits des plus démunis, et nous ne le reconnaissons pas. Partager même le peu que nous avons est un acte de foi. » Emiliano leva les yeux, surpris. « Tu crois que c'était Dieu, grand-mère ?» Rosa sourit doucement, caressant ses cheveux. « Je ne sais pas, mon fils, personne ne peut en être sûr. Mais ce que je sais, c'est que ton cœur a été plus fort que ta faim, et cela a beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur. » Le garçon sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, différente de la douleur de la faim. La voix rassurante de sa grand-mère apaisa ses doutes, bien qu'une question persistât, « Et si je m'étais trompé? Et si ce n'était qu'un homme ordinaire? Alors tu as tout de même fait une bonne action. Celui qui donne avec amour ne perd jamais, Emiliano. Jamais. » La conversation fut interrompue lorsque Rosa servit les haricots dans une assiette. Bien peu, à peine de quoi couvrir le fond, mais elle la poussa vers lui. « Mange, mon fils, même si ce n'est pas grand-chose. »« Et toi, grand-mère » demanda-t-il en repoussant l'assiette. « J'ai déjà mangé, mentit-elle en souriant. Emiliano la fixa, sachant que ce n'était pas vrai. Pourtant, il obéit, ne voulant pas discuter. Pendant qu'il mangeait lentement, il se souvenait des paroles de l'étranger, « Ta générosité ne restera pas sans récompense. » Une fois le repas terminé, il sortit dans la cour. L'air sentait la terre humide, bien que la pluie ne soit pas encore tombée. Il s'assit sous le mesquite et réfléchit à ce que sa grand-mère lui avait dit. S'il avait réellement partagé avec quelqu'un de plus qu'un simple homme, alors son sacrifice n'avait pas été vain. Rosa sortit peu après et le trouva perdu dans ses pensées, le regard fixé sur l'horizon. « Emiliano, viens, l'appela-t-elle doucement. » Le garçon se leva et s'approcha. « Je veux que tu te souviennes de quelque chose. La pauvreté nous a pris beaucoup de choses, mais elle ne peut pas nous enlever notre dignité. Hier, tu as montré que même dans la misère, nous pouvons donner. C'est cela qui nous rend vraiment riches. » Emiliano hocha lentement la tête. Les paroles de sa grand-mère s'ancrèrent profondément en lui, comme des graines tombées sur une terre fertile. Bien que son estomac fût toujours vide, son cœur se sentait plus rempli que jamais. Cette nuit-là, en s'allongeant sur son lit de paille, il ferma les yeux et pria en silence. « Merci, mon Dieu, de m'avoir donné ma grand-mère. Si cet homme d'hier était toi, j'espère que le pain était aussi bon que je l'imaginais. » Tandis qu'il s'endormait, Emiliano ignorait que ces paroles, simples et sincères, resteraient gravées dans ses jours à venir. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs circulèrent dans le petit village. Au marché, entre les étals de fruits et de légumes, les habitants chuchotaient à propos d'un homme étrange, qui s'était présenté chez plusieurs maisons pour demander du pain et de l'eau. Certains racontaient que son regard était si profond qu'il en devenait troublant. D'autres juraient qu'il connaissait des choses que nul autre ne pouvait savoir. Emiliano écoutait silencieusement chaque fois que le nom du voyageur était mentionné. Son cœur battait la chamade, il gardait un secret trop lourd pour un enfant. Il n'osait avouer qu'il avait lui-même donné son unique pain. La peur de l'incrédulité ou du ridicule le retenait. La blessure qu'il portait en lui ne semblait jamais vouloir se refermer complètement. Emiliano marchait lentement, le pas lourd, aux côtés de l'homme dont il avait offert le pain. Le marché s'étendait devant eux, animé et bruyant, avec ses échoppes alignées et les vendeurs criant pour attirer les clients. L'odeur entêtante du pain frais le frappa de plein fouet. La boulangerie de Don Julian débordait de monde, et l'arôme doré et chaud se mêlait aux senteurs de légumes et d'épices du marché.
Emiliano, l'estomac vide, s'arrêta un instant devant l'échoppe de pain. « Et maintenant, gamin, tu viens encore renifler ?» lança don Julian en le voyant s'approcher, son ton tranchant comme un coup de fouet. « Non, monsieur, je voulais juste, balbutia Emiliano. Mais le commerçant n'écouta pas, « Si tu n'as pas d'argent, dégage. Tu gênes les clients. » Le garçon baissa les yeux et recula d'un pas, comme si le monde entier s'était ligué contre lui. Les moqueries de ses camarades et la froideur de don Julian s'enfonçaient dans son âme, creusant un doute profond. Avait-il eu raison de donner ce pain à cet étranger, au risque de se priver lui-même? Ce soir-là, à la maison, Rosa remarqua immédiatement la tristesse qui assombrissait les yeux de son petit-fils. « Qu'est-ce qui s'est passé, Emiliano? Pourquoi es-tu si silencieux ?» demanda-t-elle, la voix douce mais inquiète. Le garçon hésita, le cœur serré, avant de confesser, « On se moque de moi à l'école, grand-mère. Ils disent que je suis idiot d'avoir donné mon pain, et don Julian m'a traité comme un moins que rien. » Rosa le serra fort contre elle, ses doigts caressant doucement ses cheveux. « Mon fils, ceux qui se moquent ne comprennent pas ce que tu as fait. La valeur du don n'est pas à la portée de tous. Ne laisse pas leurs paroles voler ta paix. » Emiliano ferma les yeux, blotti contre sa grand-mère. Ces mots étaient un baume, mais le doute persistait dans son cœur, et si tout le monde avait raison? Et si donner son seul bien avait été une erreur? Allongé sur son lit de paille ce soir-là, il écoutait le chant lointain d'un coq solitaire et le craquement du vent sur le toit de tôle. Il essayait de se convaincre qu'il avait agi correctement, mais une graine de doute avait germé dans son esprit. Pourtant, au plus profond de son cœur, une étincelle restait allumée, défiant la peur et les moqueries. Les jours passaient lourdement, rythmés par les railleries à l'école et les privations à la maison. Pourtant, quelque chose commença à changer, subtilement, presque imperceptiblement au début. Des petits miracles se glissèrent dans la vie d'Emiliano et de sa grand-mère. Un matin, alors que Rosa balayait la cour, Emiliano aperçut près de l'enclos une poule inconnue. Ses plumes étaient blanches et duveteuses, et elle se déplaçait avec une grâce douce. « Grand-mère, regarde !» cria Emiliano en courant vers elle. Rosa haussa les sourcils, surprise. « D'où sort-elle ? Nous n'avons plus de poule depuis des années. » Emiliano la prit dans ses bras et, comme pour bénir ce moment, l'animal laissa tomber un œuf frais sur le sol. Ils restèrent un instant immobiles, stupéfaits. « C'est comme si Dieu l'avait envoyé pour nous, » murmura Emiliano. Depuis ce jour, la poule pondit un œuf chaque matin. Cela semblait insignifiant, mais pour eux, c'était un trésor, un petit déjeuner nutritif, plus substantiel que les haricots clairsemés habituels. Rosa remercia le ciel silencieusement, tandis qu'Emiliano souriait, convaincu que cela était la conséquence de son geste de générosité. Un autre jour, alors qu'il traversait le marché avec quelques tortillas invendues, un vieil homme l'arrêta. « Mon garçon, veux-tu ces oranges? Il m'en reste et elles vont se gâter. » Le vieil homme tendit un sac contenant 4 oranges juteuses, sans rien demander en retour. Emiliano les accepta, les yeux écarquillés, « Merci, monsieur, merci beaucoup. » Il courut à la maison, où Rosa peinait à le croire. « Qui t'a donné ça ?» demanda-t-elle. Un monsieur qui disait qu'il n'en avait plus besoin. La grand-mère le regarda longuement, un frisson d'intuition la traversant. Peut-être qu'une main divine orchestrant ces petits miracles veillait sur eux. Le même week-end, Tonio invita Emiliano chez lui. La mère de son ami, en voyant le garçon si maigre, lui servit une assiette plus copieuse que celle des autres enfants. « Mange tout, mon fils, tu en as besoin. » Emiliano sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il n'avait jamais eu l'habitude de recevoir plus que sa part. Ce repas simple, avec du riz, des haricots et un peu de viande, lui sembla un festin. « Tu vois, » dit Tonio à voix basse, « Dieu ne t'oublie pas. » Emiliano hocha timidement la tête, un sourire fragile illuminant son visage. Même à l'école, les miracles se manifestaient discrètement. La maîtresse, remarquant que le garçon n'apportait que le strict minimum à manger, glissait parfois un morceau de pain sur son pupitre, enveloppé dans une serviette, jamais sous le regard des autres. Emiliano le mangeait avec gratitude, convaincu que chaque détail, chaque petit geste, était un signe que son don n'avait pas été vain. Un soir, alors qu'il dînait d'un œuf avec des haricots et un verre d'eau fraîche, il rompit le silence. « Grand-mère, tu vois ce qui se passe. La poule, les oranges, le repas chez Tony, et même le pain de la maîtresse, tout a commencé après que j'ai donné ce petit pain à l'homme. » Rosa le regarda attentivement. « Je n'y avais pas pensé comme ça, mon fils, mais c'est peut-être vrai.
parfois, quand on donne le peu qu'on a, Dieu nous le rend au double de manière mystérieuse. Emiliano sourit, sûr de lui pour la première fois. La peur et le doute avaient cédé la place à la certitude, son geste de générosité avait ouvert une porte invisible. Avant de s'endormir cette nuit-là, il pria, mais cette fois, il remercia, « Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu nous donnes et merci pour l'homme que j'ai rencontré sur le chemin. » En fermant les yeux, il sentit une présence invisible l'envelopper, comme une étreinte silencieuse et rassurante. L'espoir, fragile auparavant, grandissait en lui avec force et constance. Un après-midi brûlant, Emiliano marchait sur le sentier poussiéreux menant à la rivière, cherchant un peu d'eau pour remplir la cruche. Le soleil frappait sans pitié, l'air semblait brûler à chaque respiration. Il pensait à la poule, aux fruits offerts, aux petits cadeaux inattendus qui avaient rendu les derniers jours moins durs. Dans son cœur battait une certitude, tout cela était lié à ce pain qu'il avait donné. Soudain, au loin, il distingua une silhouette familière. Son corps se tendit. Là, assis à l'ombre d'un mesquite, se tenait l'homme à qui il avait offert le pain. Son cœur s'accéléra. Il ne l'avait pas revu depuis ce jour, mais son image restait gravée dans sa mémoire. L'étranger leva les yeux et lui adressa un sourire qui perçait les ombres, éclatant d'une chaleur étrange et rassurante. « Emiliano » appela-t-il d'une voix douce et sereine. Le garçon s'approcha lentement, les yeux grands ouverts. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-il, incapable de retenir le doute. L'homme le regarda avec tendresse. « Je l'ai toujours su. » Un frisson parcourut le dos d'Emiliano, mais en même temps, une paix immense l'envahit. Ils s'assirent en silence, écoutant le chant des cigales et le souffle du vent chaud. Ce jour-là, murmura timidement le garçon, « J'avais faim, mais quelque chose m'a dit de vous donner le pain. » L'homme hocha la tête. « Et tu l'as donné avec ton cœur. C'est cela qui compte le plus. Peu importe ce que tu possèdes, l'amour que tu mets dans ton don est ce qui fait la valeur de ton geste. » Emiliano baissa les yeux, se souvenant des moqueries et des mots cruels. « Mais tout le monde se moque de moi. Ils disent que je suis idiot d'avoir donné la seule chose que j'avais. » L'étranger posa sa main sur son épaule. « Le monde ne comprend pas toujours la bonté, Emiliano. Ceux qui se moquent ne savent pas ce que signifie faire confiance. Tu as donné le peu que tu avais, et cela te rend grand. » Emiliano sentit sa gorge se serrer, une émotion nouvelle, douce amère, l'envahir. « Qui êtes-vous, monsieur » osa-t-il demander, la voix tremblante. L'homme le regarda, et dans ses yeux brillait un mélange de tendresse infinie et de sagesse. « Je suis un voyageur, mais aussi celui qui écoute tes prières. » Le garçon écarquilla les yeux, repensant à toutes ces nuits où il avait demandé de la force pour sa grand-mère, à toutes ces prières pour un peu de nourriture. Était-il possible que cet homme ait été là, à l'écouter? L'étranger se leva lentement, calme et majestueux. « Continue à avoir confiance, mon fils. La foi n'est pas facile quand on a faim, mais c'est dans ces moments qu'elle devient la plus forte. » Il lui adressa un dernier sourire, puis s'éloigna sur le sentier poussiéreux, disparaissant dans la lumière dorée du soir. Emiliano resta immobile, le cœur battant, mais empli d'une conviction nouvelle. L'été avançait, impitoyable. La sécheresse rongeait la terre et les champs autour du village se desséchaient sous le soleil de plomb. Les pluies étaient presque à sec, et la peur se lisait sur tous les visages. Chez Emiliano, la vie devenait plus dure chaque jour, la poule pondait moins souvent, les haricots se faisaient rares, et les prix grimpaient sans relâche. Un après-midi, alors qu'il s'évanouissait presque sous le poids de la chaleur et de la faim, Emiliano murmura, « Grand-mère, et si la pluie ne venait plus jamais ?» Rosa, fatiguée mais pleine de sagesse, répondit, « Il doit pleuvoir, mon fils. La terre se renouvelle toujours. Mais parfois, il faut attendre plus longtemps que nous le voudrions. » Emiliano soupira, sa gorge sèche et sa langue râpeuse. Chaque gorgée d'eau était précieuse, chaque souffle un effort. La peur et le désespoir s'infiltraient dans le village. Les voisins murmuraient, certains jetaient la faute sur Dieu, d'autres sur le boulanger ou sur le ciel lui-même. Pourtant, Emiliano se souvenait des paroles de l'étranger, « La foi n'est pas facile quand on a faim. » Ces mots lui donnaient la force de continuer, même quand tout semblait perdu. Il aida sa grand-mère à transporter l'eau, portant la lourde cruche sur ses petites épaules, le cœur rempli de courage et de détermination. Il se rappelait le calme infini de l'homme mystérieux, et cela lui suffisait à avancer. Les jours se faisaient longs et durs. Le père Ignacio, voyant la détresse du village, organisa une procession pour demander la pluie.
Sa voix résonna sur la place, « Mes frères, ne perdons pas la foi. Le ciel écoute celui qui prie d'un cœur sincère. Marchons ensemble et montrons que nous croyons encore à la miséricorde divine. » Rosa, préparant les dernières tortillas au marché, dit à Emiliano, « Demain, nous irons à la procession. Nous devons prier pour nous et pour tous. » Emiliano hocha la tête, déterminé, « Oui, grand-mère, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Le lendemain, tout le village se rassembla devant l'église. Certains portaient des bougies, d'autres des fleurs fanées. Emiliano, vêtu de ses habits les plus propres, marcha aux côtés de Rosa, le cœur rempli d'espoir et de foi. Le sol brûlant mordait ses sandales usées, chaque pas d'Emiliano laissant une empreinte fragile dans la poussière du village. Pourtant, malgré la chaleur accablante et la fatigue qui pesait sur ses épaules, son cœur battait avec une force tenace. Autour de lui, la procession avançait lentement. Les villageois entonnaient des chants religieux, brandissant des images de saints et de vierges, les visages fatigués illuminés d'une piété obstinée. Le soleil tombait, implacable, sur la place et les ruelles étroites, et beaucoup murmuraient leur découragement. « Ça ne sert à rien. » Souffla un homme derrière lui, sa voix pleine de résignation. Emiliano serra les lèvres. Il aurait voulu se retourner, lui dire que si, cela servait, qu'il fallait croire, qu'il fallait espérer, mais il se retint. Au lieu de cela, il se plongea dans une prière silencieuse, répétant les mots qu'il murmurait chaque nuit avant de s'endormir, « Mon Dieu, protège ma grand-mère, donne-nous un peu d'eau, même un tout petit peu. » La fatigue se fit bientôt sentir. Rosa, sa grand-mère, marchait plus lentement, et le garçon remarqua que sa respiration s'accélérait. « Tu vas bien, grand-mère ? » « Oui, mon fils, ne t'inquiète pas, je suis juste fatigué. » Emiliano avança, se joignant à la foule des fidèles, élevant sa voix parmi les chants avec une énergie qu'il ne croyait plus possible. Malgré la faim et la soif qui tiraillaient son corps, il refusait de se laisser vaincre. Dans un coin de son esprit, la phrase de l'étranger revenait sans cesse, « La foi n'est pas facile quand on a faim. » Ces mots étaient devenus son phare, une lumière dans l'obscurité de la désolation. La procession serpentait dans les rues étroites du village, traversait les maisons aux murs fissurés par le soleil et les champs arides, jusqu'à s'arrêter enfin devant la terre desséchée qui semblait implorer de l'eau. Là, le père Ignacio leva la croix, sa voix vibrant dans l'air chaud et sec. « Seigneur, nous te demandons de ne pas abandonner tes enfants. Vois notre besoin, entends notre clameur. Envoie ton eau bénite pour que la vie puisse refleurir. » La foule répondit par un « Amen » puissant, qui résonna dans les ruelles comme un écho d'espoir fragile. Emiliano ferma les yeux, pressant ses mains contre sa poitrine, imaginant le visage serein de l'étranger, son sourire tranquille et ses paroles qui semblaient dire que tout avait un sens. Les heures passèrent. La procession prit fin sans que la pluie ne vienne soulager la terre. Beaucoup repartirent, le cœur lourd et la foi ébranlée. Certains murmuraient, déçus. C'était inutile. Le ciel est fermé, soupiraient d'autres. Mais Emiliano sentait quelque chose de différent au fond de lui. Une certitude lumineuse, une conviction silencieuse que leur prière avait été entendue. De retour à la maison, il parla avec assurance. « Grand-mère, il va pleuvoir, je le sais. » Rosa, fatiguée mais touchée par sa foi inébranlable, le regarda avec tendresse. « J'espère que tu as raison, mon fils. » Cette nuit-là, tandis que le village sombrait dans le silence, Emiliano s'agenouilla près de son lit de paille. Il ne demanda rien de nouveau, répétant simplement. « Merci de nous écouter. Je sais que la pluie viendra. » Même si le ciel était clair, dépourvu du moindre nuage, il s'endormit avec un sourire tranquille, convaincu que la réponse divine se rapprochait, invisible mais certaine. Le lendemain, le soleil frappa encore plus fort que la veille. Les habitants se levaient avec l'espoir brisé, convaincus que leur prière était restée sans effet. Mais Emiliano, lui, se réveilla avec un éclat nouveau dans les yeux. « Aujourd'hui, il va se passer quelque chose, grand-mère, dit-il en se lavant le visage à l'eau fraîche. « Et comment le sais-tu, mon fils » demanda Rosa, entre tendresse et lassitude. « Je le sens ici, répondit-il en posant la main sur sa poitrine, comme si quelqu'un lui parlait de l'intérieur. L'après-midi, les habitants se rassemblèrent à nouveau sur la place. Le père Ignacio tentait de raviver le courage des fidèles. « Mes frères, ne perdons pas la foi. Le Seigneur écoute, même si nous ne le voyons pas encore. » Soudain, au milieu de la foule, Emiliano ressentit un frisson. Il tourna la tête, et le vit.
L'étranger était là, à quelques pas, observant en silence. Vêtu de vêtements simples et de sandales usées, comme la première fois, mais sa présence semblait irradier la lumière autour de lui. Le cœur d'Emiliano battait à tout rompre. Il se fraya un chemin entre les gens, les yeux rivés sur l'homme. Lorsqu'il fut proche, l'étranger lui sourit. « Emiliano » dit-il d'une voix claire, douce, qui semblait résonner au-delà du tumulte. « N'aie pas peur. » Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Une brise fraîche parcourut la place, caressant les visages et les joues, et les chuchotements cessèrent. Les nuages sombres s'amoncelaient soudain dans le ciel, inattendus et imposants. « Des nuages » s'étonna quelqu'un. « Il va pleuvoir » cria un autre. La rumeur devint un vacarme de joie. Emiliano sentit la brise l'envelopper comme une étreinte. L'étranger leva les yeux au ciel puis le regarda avec une tendresse infinie. « Tu as cru quand les autres doutaient. C'est pour cela que tu es ici, pour voir ce qui arrive. » Un coup de tonnerre retentit au loin. La foule se tut. Puis, les premières grosses gouttes tombèrent sur la terre assoiffée, libérant un parfum puissant de vie renaissante. Les villageois levèrent les bras, pleurant, riant, chantant. Certains s'agenouillèrent, d'autres se mirent à courir sous la pluie, laissant leur cœur s'épanouir avec chaque goutte. Emiliano leva le visage vers l'eau, sentant la pluie se mêler à ses larmes. Quand il croisa à nouveau le regard de l'étranger, son cœur s'emplit d'un frisson de reconnaissance. Ses yeux brillaient d'une lumière indéfinissable, et son sourire portait la profondeur d'un amour éternel. À cet instant, Emiliano comprit. Ce n'était pas un voyageur ordinaire. C'était Jésus, celui qu'il avait prié nuit après nuit, celui à qui il avait offert son dernier morceau de pain. Le garçon s'agenouilla sur la terre mouillée, les mains tremblantes, et murmura. « C'était toi. Ça a toujours été toi. » La pluie tombait sans relâche, bénissant les champs, nettoyant les rues, redonnant l'espoir au village. Mais pour Emiliano, rien n'avait plus de valeur que cette révélation gravée dans son âme. Il avait vu le Seigneur. Il avait partagé avec lui ce qu'il possédait de plus précieux. Et maintenant il comprenait que ce petit geste avait changé bien plus que sa vie. Pendant des heures, la pluie continua de tomber. Les ruelles poussiéreuses devinrent des ruisseaux, emportant feuilles et terre, tandis que les toits de tôle résonnaient comme une musique céleste. Les champs arides buvaient chaque goutte comme des bouches assoiffées. Les villageois sortirent de chez eux, certains riant, d'autres pleurant, tous émerveillés. La sécheresse qui avait consumé leur espoir semblait enfin s'évanouir. « Miracle !» criait la foule. « C'est un miracle !» répétaient d'autres. Le père Ignacio, la soutane trempée, leva la croix et proclama. « Le Seigneur a entendu nos suppliques. Ne laissons pas la foi s'éteindre à nouveau. » Emiliano, aux côtés de sa grand-mère, observait la scène avec un sourire discret. L'eau ruisselait sur son visage, mais dans son cœur résonnait un secret précieux. Il avait vu l'étranger, et il savait qui il était vraiment. Rosa le serra contre elle, heureuse et émue. « Mon fils, la terre revit, comme si le ciel nous avait pardonné. » « Oui, grand-mère, mais je sens que ce n'était pas seulement pour tous, c'était aussi pour moi. » Les jours suivants furent un temps de renouveau. Les cultures verdoyèrent, les puits se remplirent et le village retrouva sa vitalité. Même don Julian, le boulanger grincheux, changea d'attitude et distribua du pain aux enfants pauvres. Les voisins autrefois égoïstes commencèrent à partager ce qu'ils avaient. La pluie avait lavé les cœurs autant que la terre. À l'école, Emiliano remarqua le changement. Les camarades qui se moquaient autrefois de lui l'observaient maintenant avec respect. L'un d'eux, hésitant, s'approcha. « Je suis désolé, j'ai été stupide. » Emiliano sourit doucement. « Ce n'est rien, c'est du passé. » Même la moquerie avait disparu, remplacée par une admiration silencieuse. Le père Ignacio rappelait dans ses sermons l'importance des petits gestes. Dieu se manifeste dans la simplicité. Un morceau de pain partagé peut ouvrir les portes du ciel. Parfois, le Christ se cache dans les traits du nécessiteux. Emiliano écoutait, le cœur battant. Il n'avait pas besoin de parler pour savoir. Rosa le regardait avec fierté. Son petit-fils marchait désormais la tête haute, portant dans son âme une lumière invisible aux autres. « Emiliano, dit-elle un soir, en partageant un repas simple, je sais que quelque chose de spécial t'est arrivé. Je le vois dans ton regard. » « Grand-mère, répondit-il timidement, j'ai compris que ce que nous possédons importe peu.
L'important, c'est ce que nous en faisons. Elle l'enlaça, les larmes aux yeux, reconnaissante. Le village avait changé, mais pour Emiliano, la plus grande richesse était intérieure. Il avait partagé son pain avec Jésus, et cette expérience avait transformé son cœur pour toujours. Assis sous le mesquite où il avait rencontré l'étranger, Emiliano repensait à chaque détail, le sourire serein, la voix douce qui l'appelait par son nom, le regard profond qui lui avait apporté la paix. Il savait maintenant, avec une certitude absolue, que cet homme était Jésus. Et chaque nuit, agenouillé près de son lit de paille, il priait. « Merci Jésus d'être venu jusqu'à moi. Merci de m'avoir regardé quand je n'avais rien. Je n'oublierai jamais que j'ai partagé mon pain avec toi. » La paix qui envahissait son cœur était telle que les mots ne pouvaient la contenir. Peu importait ce qui lui manquerait matériellement, il ne se sentirait plus jamais seul. Cette leçon resterait avec lui pour toujours, partagée avec foi transforme non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Emiliano grandit avec cette certitude, affrontant les épreuves avec un courage tranquille, sachant qu'un jour, il avait rencontré Jésus dans un étranger et que son dernier pain avait été le commencement d'une vie pleine de foi et d'amour.